Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. C'est avec une très grande joie que je vous accueille pour cette guidance. Une guidance, vous voyez, j'ai mis une petite bougie d'anniversaire, une guidance joyeuse, festive, pour vous offrir un cadeau. Donc, quel cadeau? J'ai été surprise par le vous offrir un cadeau puisque j'avais plutôt entendu avant une guidance quel cadeau allez-vous recevoir. Et là, on me dit que c'est assez proche, assez imminent. On peut considérer que c'est un cadeau que la guidance prépare. Enfin, elle sert à préparer votre cœur à recevoir ce cadeau. Voilà, c'est de cette façon-ci. Excusez-moi pour ce début un petit peu brouillon, mais c'est comme j'accueille les énergies, puis je ne fais pas de coupe. Vous le savez, donc voilà, c'est comme ça que ça vient. Cette guidance, donc elle fait suite à 3 autres guidances. C'est la 4e, la dernière, celle qui vient clôturer la période de Pâques. Donc elle va être mise en ligne après la fête de Pâques. C'est une guidance intemporelle. Ça veut dire qu'au moment où vous regardez cette guidance, c'est le bon moment. C'est le moment auquel vous êtes prêt, vous êtes prête à accueillir ce cadeau. Je vous explique juste la continuité, comme ça vous donne aussi, ça pourra peut-être vous donner envie d'aller voir les 3 autres. Il y a un lien en tout cas elles sont reliées. La première guidance, c'était la guidance qui s'appelle l'univers t'aime, et il te le dit. Cette guidance-ci, je n'avais pas du tout conscience qu'elle était en lien avec, le carême. Je l'ai entendu ensuite avec le car on t'aime, dans car aime. Et donc c'était cette première guidance-ci pour vous rappeler que vous n'êtes pas abandonné et pour vous rappeler que l'univers vous aime. Et que peut-être serait-il bon que vous vous aimiez à la hauteur qu'il vous aime. La deuxième guidance a été la guidance qui s'appelle résurrection. C'est quelque chose, ça vient mettre en lumière quelque chose qui est appelé à revenir à vous, à renaître en vous, à revivre en vous. La troisième guidance s'appelait grâce. Pour beaucoup là il y avait 5 choix, pour beaucoup de ces choix, il s'agissait de vous rendre grâce. C'était une des guidances de gratitude, de remerciement, de rappel de toutes vos belles qualités. Et on avait une forte présence de vos anges gardiens, de votre ange gardien, qui vous rendait grâce pour une qualité en particulier, un trait de personnalité, une compétence, une part de vous, voilà, j'aimais pas trop le mot compétence, plutôt une part de vous qui était mise en lumière et pour laquelle vous étiez remercié, pour laquelle vous aviez également des informations pour la cultiver et la faire croître. Donc ça, c'était la troisième. Et voici maintenant le temps du cadeau. Quel cadeau allez-vous recevoir? Cadeau, c'est comme l'abondance. Ça peut être du matériel concret, dans la terre ferme. Ça peut être également un cadeau beaucoup plus éthéré. On va voir. On va voir. Alors, pour ça, 3 choix pour vous. Ah tiens, et c'est le tarot du docteur Papus. Je suis en train d'essayer de l'attraper, mais j'ai le livret qui veut venir avec. Alors peut-être est-ce parce qu'il est nécessaire que je vous montre le livret. Le tarot divinatoire, c'était le livret, qu'est-ce que je pourrais... Voilà, par le docteur Papus, ici. Aux éditions du Cerf, c'est mon tout premier, vous voyez le livret, les premières fois quand on commence, on a besoin de s'en servir, donc on voit qu'il a été beaucoup utilisé ce livret-là.
Alors, 3 choix. Donc pour vous, je vais essayer de battre devant vous. Alors, quel cadeau? Ah bah, les 3 sont là. On ne peut pas être plus clair. Choix 1, choix 2 et choix 3. Le choix 1, vous avez le 9 de coupe, la carte numéro 41. Et elle s'appelle Victoire dans ce tarot-ci. Ça, c'est le choix 1. On va mettre ces 3 lettres-là ensemble avec le choix numéro 1. Le début de cadeau. Le K. Choix numéro 2, c'est donc celle-ci, la 74, la 4 de denier, qui s'appelle, on ne peut pas tomber mieux, c'est un présent. Et là, c'est cette partie-ci du mot, le mot dos, qui vient pour vous. Et enfin, vous l'aurez compris avec les 3 petits cœurs, le choix numéro 3, et c'est la carte de la 5 d'épée, la perte, la 59, qui vient pour vous. Choix 1, choix 2, choix 3. Le temps que vous fassiez votre choix, vous savez hein, si c'est insuffisant en temps, puis si vous n'avez pas envie de m'écouter parler pendant votre choix, je peux tout à fait comprendre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez agrandir votre écran. Moi en tout cas, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence. Merci infiniment pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos vues, vos commentaires. Je vous le dis, hein, mais c'est tellement sincère, j'adore vous lire, vraiment. J'adore vos retours, j'adore ces interactions-là. Donc n'hésitez pas, et je comprends les pudeurs, je comprends que vous puissiez ne pas oser sur YouTube. Donc dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. Elle sert bien évidemment pour les prises de rendez-vous, mais également si parfois j'ai des petits échanges comme ça par mail également, n'hésitez pas, sentez-vous libre. C'est avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds également. Donc mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, c'est itmightbeheaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Et puis merci infiniment aux personnes qui me font confiance pour ces guidances personnalisées, que ce soit de la guidance, que ce soit du contact défunt, que ce soit également du chemin de vie. Ce sont toujours de magnifiques moments. Donc merci, merci du fond du cœur pour ce cadeau que vous me faites de votre belle confiance. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et on se retrouve tout de suite à votre choix. Bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique carte de la victoire, celle du 9 de coupe, celle qui s'appelle également le mariage d'amour et que j'ai associé à ces 2 lettres-là, le C et le A, le K. Alors, très sincèrement, ça m'a interpellée. Pourquoi ce K ? Et puis, comme toujours, alors au début, j'ai entendu, quand je demandais, j'entendais on va s'occuper de votre cas, mais c'était dit gentiment, c'était, on vous accompagne. On est là, ne vous inquiétez pas, on vous accompagne. Et c'est vraiment l'énergie que je ressens. Et là, j'ai entendu, en débutant votre guidance, j'ai entendu « ça va ». C'est vraiment l'énergie que j'ai. En plus, vous avez une très jolie carte, la 9 de coupe, elle est magnifique. On vous parle de victoire. On vous dit ici, le cadeau que vous allez recevoir, c'est que ce que vous avez entrepris, ça va fonctionner.
Ne vous inquiétez pas, je pense que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et là, on vous dit, ça va, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. On est là, on s'occupe de toi, on s'occupe de ton cas, ton dossier. Il est bien en haut de la pile. J'ai vraiment cette image-là et ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Ça va aller. Alors, je vais la laisser ici en centrale. Pourtant, ça ne va pas être un tirage en croix, mais je vous la laisse en centrale. Ici, on va aller voir de quoi nous parle-t-on, dans quel domaine, à quel niveau va venir ce cadeau. De quoi nous parle-t-on? Vous avez deux cartes, c'est celle-ci et puis celle-ci. Ah, tiens, celle-ci également. Alors, je vais juste rebattre là. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de battre ici aussi. Parce qu'il y a celle-ci à venir. Bon, vous avez 5... Oh là là, 6 cartes. Alors, je pense qu'on a quelque chose de plus complet que juste de quoi nous parle-t-on. Vous avez en dos de deck la 4 d'épée. Le ça va aller. Tu peux baisser les armes, tu peux baisser la garde, tu peux commencer à te reposer. Quand je vous dis tu, c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens, ce sont les mots qui me sont envoyés. Tu peux commencer à te reposer, ça, tout va bien aller. Tu as fait le boulot comme il fallait, tu as semé comme il fallait, on t'a entendu. Maintenant, évidemment, on est d'accord, il faut continuer à entretenir la machine. Malgré tout, là, eux, ils gèrent. Là, maintenant, c'est le boulot de vos guides. Autant la guidance précédente, j'étais... Alors, attendez, je ne voudrais pas mettre le feu. Je n'avais pas prévu que ça fasse ça. Attendez, j'ai fait une petite pause. Voilà, bon, je saurais qu'il faut que je change ma bougie avant qu'elle n'arrive tout en bas. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse fondre le plastique. On vous disait, maintenant, on est là. On maîtrise, on gère pour toi. Tu peux commencer à te reposer. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici, que vous avez ici. Alors, on va aller voir la guidance en général parce que je pense que là, on est avec le nombre de cartes qui sont venues. Le message est assez clair et global. Vous avez ici le page d'épée. Le roi de Pentacle. Il y a du succès. Il y a l'abondance qui est là. Vous avez œuvré, vous avez travaillé, vous avez mis de l'énergie dans quelque chose, dans un domaine de votre vie qui avait besoin, qui vous tenait à cœur. Vous avez... Je vais le mettre là, tiens. Il me gênait et je vois que c'est parce qu'il faut qu'il soit là. Ouais, si. Vous avez vraiment œuvré pour que ça fonctionne. Là, le cadeau, c'est que ça va marcher. C'est que vous allez... on vous dit... Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'entendais, vous avez super bien travaillé, vous avez fait comme il fallait faire, vous avez appris ce qu'il fallait apprendre, vous avez suivi vos idées, vous y êtes allé avec l'élan du cœur aussi, l'élan de l'impulsion de la jeunesse, de l'envie, de l'idée que l'on veut faire mûrir et que l'on veut faire vivre et voir se développer. C'est bon. Là, la guidance, le cadeau qui vient à vous dans votre vie, la guidance, elle vient là juste pour vous rassurer que tout ce que vous avez fait, si vous avez des doutes, c'est bien fait, c'est parfait, et vous allez récolter, et vous allez vers la victoire et vers l'abondance. Avec ce roi de Pentacle, c'est fantastique. Pardon, je les ai toutes retournées. Ben oui, j'avais vraiment cette énergie. Également, je vous ai dit l'élan du cœur. J'avais vraiment ces énergies-là. Le chevalier de coupe, ouais. Vous avez su suivre, vous savez suivre ou continuer à suivre. On est sur une guidance YouTube, donc il y a des petits ajustements à faire. Mais continuez vraiment à suivre l'élan de votre cœur.
il va vous mener à l'endroit précis où vous devez aller. Et c'est là aussi on me redit, et c'est un très grand cadeau que d'être en capacité de suivre cet élan de son cœur. C'est un cadeau que l'on se fait à soi. 3 d'épée. Suivez l'élan de votre cœur. On a une petite nuance ici, dans tout ce qui est positif, dans tout ce qui est beau, dans tout ce que l'on a envie de voir renaître, de voir vivre, de voir se développer, de voir exister. Et ne suivez pas par contre l'élan de votre cœur un peu meurtri et blessé. Vous avez la 4 d'épée ici, vous avez la 3 d'épée qui s'est invitée ici. Avec ces 3 d'épée ici, vous voyez les épées, elles sont plantées dans un cœur. Donc, faites de vos difficultés, de vos épreuves, c'est ça le mot. Faites de vos épreuves des forces. Alors je sais, hein, c'est une phrase bateau, c'est une phrase plus facile à dire qu'à faire. Mais ici, c'est le sens. Hein. Avec ce 3 d'épée ici et autant de réussite, vous vous en rendrez compte, en tout cas ensuite, que une épreuve, un chagrin que vous avez reçu, que vous avez vécu, aura été la source de cet élan-là, de cet élan, de cette création, de cette réussite et de cette abondance qui vient à vous. On me redit, vous pouvez vraiment baisser la garde là maintenant. Vous avez également... on passe d'un 3 d'épée à un 3 de coupe, la célébration. La célébration, vous pouvez vraiment baisser la garde. Les temps difficiles sont passés. Ils sont derrière vous, ils ont été un moteur. Ils vous ont peut-être donné si je vous le dis, une très grande claque qui a fait qu'il a fallu s'en remettre, qu'il a fallu se relever. Mais malgré tout, c'est la source de votre réussite. C'est la source de votre célébration, de votre joie, de votre capacité maintenant à vivre dans la joie et dans le partage. Et vous terminez avec la justice. Bon. Allez voir la guidance pour vous rendre justice. Parce que je pense que si elle est là, c'était la guidance avec des 8, c'était la justice sous les 8. Mais là, allez la voir, si vous verrez si l'atmosphère, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, mais là il y a un truc. Il y a un lien, il y a un message pour vous, à mon sens, dans cette guidance-ci. On vous dit ici que le cadeau que... Faut que je vous montre. Regardez, je sais pas si... Je pense que je suis un peu... Regardez ce qui vient de passer devant chez moi. Une magnifique calèche avec des cheveux tirés par des chevaux. Juste là, hop, c'est passé comme ça. J'avais jamais vu. C'est ce qui a fait ma pause là. Eh ben c'est ça, c'est la joie. C'est vraiment la joie. Le cadeau qui vient à vous, c'est que ce que vous avez mis en place, ce pourquoi vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous êtes en train de travailler et d'œuvrer avec tout votre cœur, avec beaucoup de dynamisme, de jeunesse, de bouillonnement, d'effervescence, de joie. Tout ça, ça va porter ses fruits. Tout ça, ça va être une réussite. Vous allez... Ouais, en plus vous avez la carte de la victoire. Pour moi, c'est une réussite matérielle. Mais cette réussite matérielle n'est que peu, enfin n'est qu'un pan, parce que je ne veux pas dénigrer, c'est important et c'est nécessaire, mais n'est qu'un pan de votre de la réussite et de la joie, du bonheur que ça va susciter en vous au niveau de votre intériorité, de votre cœur.
Et avec cette carte ici de la justice, on vient vous dire que tout va se rééquilibrer dans votre vie. Là où, à mon avis, il y a eu un gros chaos, à mon avis, il y a eu beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude. Je ressens du chaos, je ressens de la peur, je ressens toutes ces émotions-là. Là, on vient vous dire que ça va venir. Le cadeau, c'est le cadeau de votre réussite, de votre victoire, sur le matériel, sur l'émotionnel. Tout va se rééquilibrer. Et vous allez sentir concrètement que vous êtes soutenu. Vous allez sentir, avec cette notion du ça va, repose-toi, vous allez sentir que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné et que tout fonctionne, que l'engrenage là, il tourne bien maintenant, que tout fonctionne dans les différentes sphères de votre vie. De modification dans un domaine, vous allez voir que l'ensemble maintenant tourne bien, fonctionne bien. Alors, on va compléter par un petit message de l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors. Là. Puis là, d'accord. Et là, eh ben, dites donc. Eh bien, dites donc. Je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Vous avez, la réponse est déjà en soi. La numéro 36. Vous le savez au fond de vous, vous avez bien fait. Il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a des doutes, c'est normal, c'est humain. Il y a des questionnements, il y a des peurs, tout ça c'est normal et c'est humain. Mais vous savez que ce que vous avez reçu comme presque injonction de faire, vous savez que c'était la bonne chose, c'était à faire et à faire de cette façon-là. Je vais vous montrer les deux cartes à venir. Mauvais œil, jalousie, la 30 et ex-partenaire, la 42, j'ai entendu rupture. Peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agissait de rompre des liens avec 2 secondes. Je vais changer de bougie. Oh, je le fais en direct, allez. Hop, sans couper, j'espère que tout ne va pas. Voilà, se défaire, c'est bon. Et je mets la suivante. Et je mets la suivante. Alors, hop. Voilà. Donc, j'ai entendu vraiment rupture. Ex-partenaire, et avant de le dire, j'ai entendu rupture. Donc, peut-être, parfois, vous demandiez-vous si vous avez bien fait de rompre avec une situation passée. Une situation dans laquelle vous étiez malmené, dans laquelle il y avait beaucoup d'agressivité, un manque de respect de vous-même, une situation douloureuse, vraiment douloureuse. Il y a un petit truc là qui m'agace, vous voyez que j'ai envie d'enlever. Vous le savez, vous savez que vous avez bien fait. Vous n'êtes pas encore tout à fait certain, certaine de l'issue de votre changement, de la nouveauté.
Ça peut être également professionnel, hein, une rupture, contrat de travail, rupture conventionnelle. On peut avoir la rupture, là c'est représenté sous ex-partenaire, mais on peut avoir des ruptures dans plein de domaines différents. Rupture dans une façon de faire, dans des habitudes. On peut avoir vraiment beaucoup de domaines différents. Mais en tout cas, vous savez que ça vous était nécessaire. Même si vous pouvez être en questionnement au moment où vous regardez la guidance, là, le cadeau, c'est de vous dire, vous avez super bien fait. C'est un beau cadeau que vous vous êtes offert aussi. Et vous allez vers la victoire, vers la réussite et vers la stabilité matérielle et émotionnelle. Et vous avez également Consciousness en carte soin, Jugement 37 et Chakra sacré en deuxième carte soin. Alors si parfois vous pouvez avoir le sentiment que vous avez à faire, que vous avez en face de vous, le sentiment, plutôt la sensation, voire la perception que vous avez en face de vous des personnes qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, qui n'ont pas subi ce que vous avez subi, qui voient ça d'un œil extérieur et qui ne comprennent pas et qui vous jugent, qui jugent vos décisions, qui se permettent de juger, j'entends, qui se permettent de juger vos décisions, vos prises de position, vos changements, les ruptures que vous avez créées dans votre vie. Là, on vous dit, ayez juste la conscience que ça existe, que ça leur appartient, que ça ne vous appartient pas, que vous n'avez pas à vous justifier. Vous savez que ce que vous avez fait, c'était ainsi qu'il fallait le faire pour votre bien, et vous savez également que vous allez vers votre succès, la justice, l'équilibre dans votre vie et votre réussite matérielle. Vers un très bel équilibre au niveau émotionnel aussi. Vous savez que vous œuvrez pour le bien de vous-même. Restez bien concentré sur ça en suivant vos émotions, votre cœur, vos envies, vos idées. Là, ici, le chakra sacré, c'est la réunion des deux. La réunion de je suis mon cœur, je suis mes idées. C'est vraiment mes envies, ce dont j'ai envie. Ce qui m'est soufflé, là, la petite voix là, qui me souffle d'aller faire ci ou ça, parce que et je l'entends parce que ça correspond à mes envies. Ça correspond à ce que je souhaite faire. Parce que ça sonne juste et ça vibre juste dans le cœur. Donc restez là-dessus, sur votre chakra sacré. Travaillez-le, peut-être, travaillez-y à votre chakra sacré. Faites des activités qui vous font plaisir. Là, on va arriver vers, au moment où je fais la guidance, en tout cas, on est le 1er avril, on va arriver normalement vers enfin du soleil, enfin de la possibilité d'aller plus facilement dehors. Profitez, allez dehors, profitez de marcher dans la nature, si ça vous est possible, d'aller dans un parc, si vous êtes en ville. Profitez vraiment et de faire également, de chanter, de danser, de faire de la pâtisserie. Certaines, moi c'est pas mon cas très sincèrement, mais s'éclatent à faire le ménage, ça leur fait un bien fou. Faites des choses qui vous font du bien. Laissez les autres juger. De toute façon, on ne peut pas empêcher certaines personnes de juger. C'est juste qu'elles ne sont pas rendues au même niveau d'évolution que vous. Puis ça fait partie de la nature humaine, et puis on a tous un penchant parfois à juger. On peut tous aussi, même si on est dans le non-jugement et dans l'accueil de chacun dans cette diversité, on peut parfois être amené à avoir un petit jugement, là, un petit truc à l'emporte-pièce qui sort, qui nous surprend nous-mêmes. On se dit « Ah bon, je pense encore ce genre de choses ». Ça arrive à tout le monde. Laissez, ça leur appartient. C'est eux qui jugent. C'est avec leur... je crois que il n'y a pas très longtemps, il y a une guidance qui en parlait aussi. Parce que ça entre dans leur...
Ce que vous vivez n'entre pas dans leur champ de compréhension et le jugement est plus facile. Voilà. Mais attention, vous n'avez pas à les convaincre. Il n'y a pas non plus de justification à donner. Expliquez à la limite, mais c'est tout. Juste expliquer. Puis après le reste, laissez-les à leur jugement. Vous, laissez filer ça. Ayez cette conscience que ça existe dans la nature humaine. Travaillez ce que vous avez, ce que vous aimez, votre joie, vos plaisirs, vos envies, votre connexion à la terre. Pourtant, c'est pas la racine, mais je la sens quand même assez utile. Éclatez-vous, vraiment éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et le reste, et si vous vous concentrez sur ce qui vous fait plaisir, vous laisserez aussi moins de place au reste. Et également à cette peine là, qui est vraiment présente. On l'a ici sous 2 cartes et on l'a aussi ici. Et restez bien dans cette confiance que ce que vous avez fait, vous avez très bien fait. Vous êtes en route vers votre victoire, votre réussite, votre équilibre, votre apaisement, votre possibilité, là encore, d'avoir du plaisir, de partager dans le cœur, dans la sincérité. Vous pouvez baisser la garde. Et vous êtes accompagné. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce magnifique 9 de coupe, de cette première syllabe du K de cadeau. Ils sont là vraiment pour s'occuper, dans le bon sens du terme, de votre cas. Votre dossier est bien pris en charge. Ouais, on est vraiment dans du concret, vous. Ouais, on est dans du concret chez vous. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner également. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de joie. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la deuxième syllabe du mot cadeau, la partie do. Alors, il faut que je vous raconte mes aventures. J'ai tourné initialement cette guidance-ci le 1er avril, le jour de Pâques. Et je crois qu'ils ont été très très facétieux avec moi. Lorsque j'ai tourné cette guidance dans sa globalité, le choix numéro 1, tout s'est bien passé. Hormis que j'ai failli tout mettre en feu ici, que tout... voilà. Mais hormis ça, ça a été. Ça, c'était le premier avertissement quand même. Choix numéro 2, eh bien écoutez, je ne m'en suis pas aperçue du tout, mais vraiment pas du tout. Mais ça n'a pas enregistré. Le choix numéro 3, ça n'a pas enregistré, mais je m'en suis rendu compte, donc je l'ai refait tout de suite. Et au moment de mettre en ligne... de mettre en ligne la guidance, eh bien je me suis aperçue quand je cherchais le minutage pour le choix numéro 2, eh bien qu'il n'y avait pas de choix numéro 2. Je n'avais pris que une seconde avec le tableau final. Heureusement, ça m'a permis de garder parce que les énergies étaient vraiment ultra favorables et ça m'aurait vraiment embêté de recommencer. En même temps, ça aurait sûrement été l'occasion de m'émerveiller que c'était les mêmes cartes. Mais voilà, c'est vraiment ça m'ennuyait parce qu'en plus, c'est une très jolie guidance. Donc, heureusement, ils n'ont pas été facétieux jusqu'au bout et ils ont quand même laissé juste, je vous dis, une seconde, le temps de voir le tableau final. J'ai pu reprendre les cartes et je vais pouvoir vous les représenter. Alors, je vais repartir en canalisation puisque là, on est... je ne sais même plus, on est le 3 avril. Donc, au niveau canalisation, j'ai oublié. Donc, je vais repartir comme c'était l'autre jour. Quand j'ai dit, au niveau des 3 choix, le do, cette syllabe-là, j'avais au départ pensé, quand je préparais, ça résonnait très fort pour moi, do, dans le sens de la matière eau, en eau, fait avec de l'eau. La présence de l'eau, pour moi, est très, très présente ici, dans le sens de mettre du fluide, de mettre du liant, de mettre, bon, je vous dis de l'eau, là c'est l'eau, mais au niveau, comme de l'huile dans les rouages, vous voyez, mettre
permettre de faire en sorte que les choses soient plus fluides. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui s'enroue. Pardon, je vais faire une toute petite pause. Voilà, ça devrait aller mieux. Donc, j'ai vraiment cette notion-là de fluidité, de souplesse. Et au moment où je vous avais dit le cas dos, j'ai entendu le dos, j'en ai plein le dos. Le dos, la partie du corps, vous savez, dans cette expression-là, où j'en ai plein le dos, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose justement qui est grippé quand on a mal au dos. Alors peut-être parmi les personnes qui allaient regarder cette guidance, peut-être avez-vous mal au dos régulièrement, fréquemment. C'est amusant parce que lorsque j'ai fait la guidance l'autre jour, ça m'a donné mal au dos. Et là, je sens que ça remonte à nouveau. J'ai un point dans le dos là qui coince, qui bloque. Donc vraiment, il y a cette notion-là de, de gagner en souplesse, de mettre de la fluidité, de retrouver de la fluidité. C'est ça le cadeau qui vous est apporté à part vos guides. C'est de faire en sorte qu'il y ait à nouveau de la souplesse et de la fluidité dans une partie de votre vie, mais j'ai l'impression que on est, vous voyez, sur les engrenages de sa vie, de la vie, et de faire en sorte que tout soit plus fluide et que tout fonctionne mieux et que tout coule mieux, comme l'eau, que tout coule mieux, que ça traverse plus facilement. On est sur une notion d'énergétique avec vous, et donc voilà, j'ai cette notion d'un dos bloqué, comme on pourrait avoir des douleurs parfois à faire certains mouvements, alors peut-être pas uniquement dans le dos, mais en tout cas comme des grains de sable qui viennent un petit peu bloquer et empêcher que les choses ne soient simples et fluides. Et là, le cadeau qui va vous être apporté, c'est d'apporter cette eau, d'apporter cette fluidité-là au niveau de votre vie. Vous avez choisi la 4 de denier qui s'appelle c'est un présent. On parle de cadeau, quand même, c'est plutôt... il nous faut un beau coup d'œil. Et regardez ici, matérialisation des fluides. Et je vous parle de liquide, d'eau. C'est le cadeau, hein. Le cadeau qui vous est fait, c'est de vous apporter de la fluidité et de, de mettre cette huile-là de retrouver de la souplesse. Alors peut-être que c'est à vous d'adapter des choses dans votre vie. Ils vont vous encourager, ils vont vous aider pour réussir à adapter certaines choses dans votre vie, à accepter des changements qui peuvent être un peu bousculants, qui peuvent être un petit peu déstabilisants pour vous. Ouais, leur cadeau, c'est qu'ils vont vous aider à accepter tout ça pour faire en sorte encore d'enlever les petits grains de sable là qui viennent perturber, qui viennent vous gêner et pour faire en sorte que tout soit beaucoup plus harmonieux dans votre vie. Alors, le cadeau pour vous, vous avez c'est l'oracle G qui était venu pour vous. Pardon, je vous montre votre dos de deck. On me dit de vous le montrer maintenant. Votre dos de deck, c'était l'épée, ici, la 12. Et on a vraiment... Ça vient renforcer cette notion que plutôt que d'être dans le conflit, dans l'opposition, dans une certaine résistance à ce qui vient se transformer dans votre vie, qui crée ces blocages-là, eh bien, laissez venir, laissez passer, laissez couler. Si ça vient dans votre vie, ça a un sens. On ne comprend pas toujours la finalité, on n'en comprend pas toujours la finalité. Mais juste laisser venir, être ce 1 et ce 2, hein, être dans la dualité, créer des résistances, être dans l'accueil, ça va laisser passer, ça va permettre l'acceptation, ça va être beaucoup plus doux.
Alors pour commencer, vous avez la 26, le désert. Ces articulations qui sont asséchées, ce manque d'eau, ce manque de fluidité. Pas grand-chose qui peut pousser quand on résiste. Quand c'est sec, quand il y a une adaptation et un changement qui est nécessaire, une évolution en tout cas qui est nécessaire dans la vie, quand on est dans la lutte et dans le frein, le pied sur la pédale de frein, c'est difficile de pouvoir semer ici et faire pousser dans ce contexte-là. Vous avez l'oiseau ici, la 27. Pardon, je vais faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Ça y est, je me suis mouchée. Du 26, on passe à 27. On vous indique ici que ce cadeau qui vous est fait, je vous ai dit, ils sont là. Ils veulent vous accompagner, hein, vos guides. Là, on est plus sur des énergies de guide avec vous, avec cette guidance-ci, hein, avec vous, mais d'une manière générale avec cette guidance-ci sur le cadeau. Ils vous accompagnent à accepter, à accueillir, à être vraiment dans cet assouplissement-là, à être dans cette nouveauté qui doit germer. L'oiseau, souvent c'est lui dans la nature qui transporte les graines et qui les sème. Là, vous avez 4 très jolies graines qui ne demandent qu'à germer. Un 4 de denier, c'est 4 fois l'as. On va vers sa stabilité. On vous dit que c'est un cadeau. Vos guides ici, ils vous sèment plein de petites graines sur votre chemin, plein de petits cailloux pour border votre chemin, pour vous accompagner. Ils sont très 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 présents autour de vous. Vraiment, ils vous accompagnent dans cette période probablement de transition qui est un cadeau, qui va vous permettre de retrouver beaucoup plus de fluidité dans votre vie, là où je pense très sincèrement, il y a des petits points d'accroche, même s'ils ne sont pas, mais un petit point d'accroche par-ci, un autre petit point d'accroche par-là. J'ai la notion aussi, vraiment, avec cette histoire du dos, le dos physique, peut-être d'aller, de vous renseigner sur le lien entre les points physiques, de blocage physique, et les points, et ce que ça signifie au niveau corporel. Là où ça pique au niveau corporel, là où ça coince au niveau corporel, ce que ça implique au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'énergie qui est coincée, qui circule mal, selon les endroits où ça coince. C'est vraiment ce que j'entends ici, de peut-être aller questionner. Alors attendez, je vais changer la bougie. Comme on est sur un cadeau, j'avais vraiment très envie de prendre les bougies d'anniversaire. Mais elles se consument quand même très rapidement, ces bougies-là. Donc j'essaie d'être vigilante et de ne pas faire comme pour la première où tout a pris feu. Donc oui, j'ai cette notion-là ici de faire le lien
Parce que pour vous, je pense que ça passe vraiment par le corps et par des petits points qui coincent dans le corps. Peut-être, j'ai très fort aussi avec l'épée ici, la pointe, j'ai très très fort la notion de kinésiologie, pourquoi pas, d'acupuncture, d'acupression. Il y a aussi les thérapies biodynamiques qui, qui, qui font que par l'imposition des mains et des points que l'on vient activer comme ça dans le corps, ça débloque, que ça permet de refluidifier tout ça. Alors, j'ai bien conscience que ça a un coût. Je prêche pas pour du tout pour qui que ce soit. C'est pas quelque chose, enfin c'est pas pour vous vendre quoi que ce soit non plus parce que je commence à travailler un peu sur les soins énergétiques, mais c'est pas quelque chose que je vous proposerai là, donc c'est pas l'objet de mon propos du tout. Mais je sens que chez vous, mentaliser n'est pas forcément une bonne chose. Allez essayer de comprendre, ça ne va pas être fructueux, ça ne va pas vous être utile. Par contre, travailler sur le lien entre le corps, là où ça coince, là où il y a besoin de remettre de la fluidité, et ce que ça indique au niveau énergétique et émotionnel, et résistance, je sens que pour vous, ça pourrait être intéressant. Cette notion de message là ici, je pense que c'est notamment, c'est comme ça que je le ressens, notamment par cette phase corporelle que les messages vous sont transmis pour vous. Alors, vous avez ensuite l'écureuil, la 34. Alors ici, le message est double avec l'écureuil. On vous parle à la fois de vous économiser, peut-être d'en faire moins que ce que vous n'aviez l'habitude de faire jusqu'à présent, qui a pu aussi engendrer une certaine fatigue au niveau du corps et donc des blocages au niveau corporel. J'ai cette notion-là. Vous voyez par exemple un mouvement répétitif que l'on fait toujours, ça finit par abîmer une articulation. Donc j'ai cette notion-là de vous économiser, de prendre soin de vous, de faire attention à vos gestes, de faire attention à vos postures. Et aussi, j'ai la notion quand même, l'écureuil, il regarde cet oiseau. Ils sont en lien là tous les deux. Cette notion-là que effectivement, alors vous pouvez aller regarder également sur internet, très sincèrement, il y a des très bons sites qui sont faits sur quelle partie les points d'acupression à masser, appuyer, combien de fois, dans quel sens, vous voyez, il y a des choses très très bien faites. On nous indique ici que ça irait plus vite avec un professionnel. Peut-être prendre un petit peu de vos sous, un petit peu de votre épargne pour investir sur vous et pour suivre, pour débloquer des choses et puis suivre votre envie. Non, votre envie de souplesse, suivre votre besoin de remettre encore ce fluide, de remettre encore cette notion d'apporter de la fluidité, apporter de l'eau pour que ça nettoie, que ça dépoussière, et que ça ce soit plus facile et plus souple. J'ai vraiment cette notion-là de souplesse, là où on est très rigide, là où ça bloque, réussir à retrouver de la fluidité dans le mouvement. Et depuis tout ça, je crois que je fais plein de ronds avec mes mains. Et oui, pour retrouver cette fluidité d'enfant. Vous savez, quand on regarde les enfants là qui arrivent à se tourner dans tous les sens là, et on se dit ah oui c'est vrai qu'à une époque j'ai été comme ça moi aussi, mais comment tout ce que j'ai perdu en souplesse, c'est vraiment l'idée ici. C'est suivre les messages, vous économiser, travailler à
à apporter cette souplesse pour accepter le changement, pour accepter la nouveauté. Les enfants, ils ont une capacité d'adaptation folle par rapport aussi aux adultes. On a... Oups là! Et voilà, qui bouge, là aussi. Ils ont vraiment cette capacité folle à s'adapter, parce que les premières années, l'être humain ne fait que ça, s'adapter, évoluer. On est presque dans de la métamorphose, hein. Et c'est vraiment l'idée ici, de réussir à retrouver cette souplesse de l'enfant, à réussir à voir aussi probablement d'une façon plus enfantine, plus légère, à aborder votre vie probablement aussi de façon plus légère. Le cadeau qui vous est fait là, c'est de trouver dans l'ancrage de la fluidité et de la légèreté. Parce qu'avec c'est un cadre de denier, on a vraiment une notion d'ancrage. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous acceptez d'évoluer, c'est pas parce que vous acceptez d'avancer, de laisser les choses se faire comme elles ont à se faire. C'est pas parce que vous acceptez tout ça que vous allez perdre votre ancrage, que vous allez perdre, j'ai une peur de perdre ici, que vous allez perdre, que vous allez vous perdre. Je sens que vous avez peur de... Vous avez peur de perdre votre stabilité et c'est justement cette peur de perdre cette stabilité qui vous rend instable parce que le monde évolue, vous avez évolué surtout. Et on m'envoie l'idée ici, alors je vais prendre ça, on m'envoie cette idée-là, vous voyez, on va comme ça. Vous êtes ici, vous étiez comme ça et c'était parfait. Sauf que vous avez avancé, vous avez évolué. Mettons, par exemple, vous êtes maintenant comme ça. Mais en même temps, vous ne voulez pas, comme vous avez évolué, vous êtes différent, vous êtes un peu déplacé, mais en même temps, vous ne voulez pas faire complètement le pas de côté, parce que vous vous dites, oui, mais là, c'est comme ça que j'étais et j'ai été bien comme ça. Donc, pourquoi, si je me déplace complètement, si je lâche là ici mon point, je risque, je vais tout perdre. Alors qu'en fait, c'est en restant là, alors que vous évoluez, que vous risquez de balancer. Vous voyez, j'ai cette notion-là. J'ai cette notion que vous êtes sur une boule. Vous, la boule, comme au cirque, vous voyez, vous êtes dessus. Et l'artiste dans le cirque, s'il reste statique sur la boule, il tombe. C'est parce qu'il bouge et qu'il change ses points d'ancrage au fur et à mesure. Vous voyez, si vous vous faites comme ça, vous allez tomber. Par contre, si vous vous déplacez, que vous vous remettez bien stable sur le nouvel endroit où vous êtes, là, à nouveau, ça va aller. Vous voyez, j'ai cette notion-là d'une résistance parce que vous avez peur de perdre les choses, mais c'est en fait par ce que vous restez là où vous êtes dans votre vie, alors que vous, intérieurement, vous avez changé, c'est là que ça crée le point de discorde. Mais si vous faites votre pas et que vous acceptez de continuer à avancer dans cette souplesse-là, exactement comme l'artiste sur sa boule, eh bien, dans ce cas-là, vous allez être à nouveau en phase et être à nouveau dans l'équilibre et pas être dans la résistance et pas être dans le risque de chute, hein, parce que tout est figé. Et vous avez l'évolution, la pyramide, la 56.
quand cette souplesse-là, quand le cadeau qui vous est apporté, c'est donc de réussir à vous désancrer pour mieux vous ancrer, pour mieux vous stabiliser dans votre nouvelle position, une position plus joyeuse, plus souple, plus afférente, plus en harmonie, en lien avec votre nouvel être, rajeuni, gai, joyeux. Tout ça, ça passe en préambule par cette écoute de votre corps et de vos points où c'est sec, et le traiter. Et pour ça, vous êtes aidé et accompagné. Ensuite, quand la souplesse est arrivée, quand vous reprenez ce mouvement-là sur la boule, là, c'est fantastique. Là, vous avez l'évolution. Donc, vous aurez compris beaucoup. Vous aurez eu la preuve par l'expérience. Vous, ça passe par le concret. Hein. Vous avez pris du denier, de la matière. Ici, on est dans des images très concrètes. Ça passe par votre corps. Votre corps vous donne des informations. C'est votre corps qui est la clé pour débloquer, pour comprendre les informations qui vous sont données, pour les débloquer. Et c'est dans l'expérimentation de ce déblocage-là et de cette fluidité-là qui arrive dans votre vie que vous comprenez ce qui se passe, ce qui s'est joué, que vous pouvez mettre en place, que vous comprenez votre évolution aussi, vers où aussi vous vous dirigez en termes de sommet. Ça s'éclaircit là aussi. Et vous terminez avec la magnifique carte de la médiumnité. Il y a une compréhension ensuite aussi qui se débloque sur un plus grand tout, sur votre positionnement, sur votre place sur cette terre, sur votre objectif, sur sur le fait que vraiment tout est lié. On est bien d'accord, quand je parle du corporel, je parle de petits points qui bloquent. Je ne suis pas du tout sur la maladie, d'accord? On a besoin des médecins, on a besoin des thérapies chimiques quand c'est nécessaire, on a besoin de tout ça, on est bien d'accord. Là, je suis sur des points énergétiques, de l'énergie qui est bloquée. Et vous allez comprendre, et d'ailleurs, il y a de plus en plus de médecins et de plus en plus de centres hospitaliers qui font appel aussi à l'énergétique dans la prise en charge de certaines pathologies, dans la prise en charge de la douleur aussi. Donc, tout ça est lié. Et ça va vous donner cette lumière-là. Ça va vous permettre de comprendre le fait que tout ça est lié. Il y a le physique, il y a les blocages physiques, les blocages énergétiques qui peuvent engendrer des blocages du dos, des maux de dos, des maux d'épaule, des maux de poignet, de genoux. Enfin, vous voyez l'idée. Et qu'en débloquant cette énergie, quand on n'a pas de... Encore une fois, hein, quand on n'a pas de choses mécaniques à traiter de façon mécanique, mais que voilà, on peut avoir par des blocages énergétiques et derrière donc psychologiques ou psychiques, et bien des freins, des résistances, hein, et bien en les travaillant, en appuyant sur le bon méridien, sur la bonne zone, en allant précisément appuyer, piquer là où c'est nécessaire, ça débloque l'énergie. Je change. Ça débloque l'énergie. J'ai oublié. Hop, si ça va être bon. Vous voyez ce petit grain là? Non, vous ne le voyez pas. Mais on a un petit grain qui est venu se poser là, ici, lié à la cendre. Voilà, ça... C'est tout ça, ces petites choses-là que l'on va enlever. Avec cette libération, mais ça, vous vraiment, ça passe par le concret, par le physique, par le corps, par l'expérimentation. Et c'est parce que vous avez expérimenté, parce que vous l'avez vécu dans votre corps, dans une nouvelle jeunesse, une nouvelle souplesse dans votre corps que vous comprenez et que vous accédez à cette
au fait que tout est lié, qui a cette vue d'ensemble là. Et ici c'est la carte, je viens d'entendre la carte bonus. Alors la carte bonus, c'est le chevalier de Pentacle. Alors le Pentacle encore, la matière, l'expérimentation, le concret. On vous dit ici que alors, il y a deux choses. Le Pentacle, c'est une énergie lente. Chevalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les chevaliers. Les chevaliers, ce sont des énergies impétueuses qui sont généralement assez rapides. Le Pentacle, c'est le plus lent. Pourquoi? Parce qu'il prend son temps. Parce qu'il veut que ce soit la maison en briques et non la maison en paille. Donc, il veut que tout soit bien fait pour que ça ne s'écroule pas, pour qu'on avance peut-être tranquillement, mais sur des bases très solides. Et on prend en compte la notion d'assimilation. Vous voyez, avec ce chevalier de Pentacle qui est en carte bonus, en carte conseil aussi, on vous dit d'avancer. On vous conseille d'avancer tranquillement. Votre rythme sera le bon. Allez vous renseigner sur là où vous avez mal, ce que ça signifie. Quel lien il y a entre le corps et l'esprit. Voyez si ça résonne, si ça sonne juste, si c'est une confirmation de blocage que vous ressentez dans votre vie. Ça peut être une première étape, vous voyez, cette confirmation-là. Ensuite, regardez si par rapport à ce point-là, cet endroit-là de blocage, s'il y a des points sur lesquels vous pouvez appuyer, vous pouvez masser régulièrement. Voyez si ça porte ses fruits. Et peut-être de là, pour que ça aille un petit peu plus rapidement, malgré tout, que vous ne vous lassiez pas aussi, j'ai cette notion-là aussi de lassitude, parce que ça avancerait peut-être un petit peu lentement. Peut-être de là, vous offrir quelques séances. Une séance, souvent il en faut quand même un petit peu plus qu'une quand on a quelque chose d'assez profond à travailler. Parfois, une séance va suffire à débloquer. Vous voyez, peut-être, voilà, ensuite faire appel à un professionnel qui permettra d'aller un petit peu plus rapidement vers cette fluidité et cette élévation-là. Mm. Mm. C'est un beau cadeau hein, qui vous attend là. C'est un très très joli cadeau qui vous attend pour vous qui en avez peut-être un petit peu plein le dos de différentes choses. Je pense qu'il n'y a pas qu'une chose, ou alors il y a une chose qui cache d'autres choses. C'est une belle libération qui vous attend. Une belle remise en route qui vous attend. Ouais. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, bien, je vous envoie énormément d'amour. Je vous envoie beaucoup de courage parce que remettre du fluide, remettre de la souplesse là où ça coince, ça demande de s'y atteler, ça demande de s'investir. Donc je vous souhaite beaucoup d'allant, beaucoup de courage et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ces 3 cœurs.
et de la carte que vous avez choisie, la 59, la carte de la perte, du 5 d'épée. Alors, il faut que je vous explique. Votre guidance, elle est un petit peu délicate. Je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas enregistré. Donc là, je la refais, ce qui fait que j'ai conservé vos cartes. Celle-ci, je m'en suis aperçue lorsque j'avais tourné toutes ces cartes-ci. Il reste celle-ci que je ne connais pas, que je n'ai pas regardée. Donc elle va être un petit peu, je pense, plus rapide puisque la canalisation est déjà faite. Je vais essayer d'être autant dans... Forcément, il n'y aura pas la même spontanéité entre canalisation et ensuite les cartes qui se retournent et qui confirment. C'est ce qui m'ennuie. Après, je prends comme ça vient parce que je comprends que là, on est sur une guidance quand même au niveau du cadeau un petit peu délicate. Et je comprends qu'il y avait probablement besoin de me préparer à vous transmettre le message. Ce qui vous est dit ici, vous voyez la carte ici. Dès que j'ai vu ces cœurs, que j'ai pris le cœur dans mon petit boîtier, le premier, j'ai entendu, pour vous, c'est un cadeau d'amour. J'ai cru qu'on avait parlé d'amour et de sentimental. 3 cœurs, ça a été guidé, j'avais pas fait attention, c'est au moment où j'ai commencé la guidance que, ah oui, 3e choix, 3 cœurs. Bon. Votre carte quand même m'a vraiment interpellée parce que vous avez la carte 59, 5 d'épée, c'est une carte quand même délicate. Et la date ici m'a interpellée, octobre du 10 au 20. Ça m'a fait vraiment terriblement penser, très fortement penser à l'une d'entre vous qui se reconnaîtra, qui a perdu son papa sur cette période-là, qui a eu une perte, la perte de son papa sur cette période-là. Donc là, je me suis dit, une carte dans une guidance cadeau, on nous parle, et je pars sur une perte. Là, c'est la perte de quelqu'un d'important. Et ça peut être une perte dans beaucoup de domaines, une perte d'illusion, une perte de repères, une perte d'emploi, une perte, un conjoint ou une conjointe qui s'en va. J'ai des notions quand même d'un événement fort qui s'est produit dans votre vie. Et le cadeau, malgré tout, c'est que c'en est un, cet événement fort. Aussi difficile que ça puisse être à entendre. Et il ne s'agit pas en aucun cas d'excuser l'inexcusable ou d'excuser l'impardonnable. On est d'accord là-dessus. Ça n'est jamais le sens de mon propos. Là, on est sur le fait que, comme ils m'ont rappelé, on a coutume de dire, oui, que l'univers est très doué pour nous faire des cadeaux extrêmement mal emballés. Ça a été votre cas, c'est votre cas. Si là ça résonne, si ces premiers mots résonnent, que la guidance est faite pour vous, c'est votre cas malheureusement et j'en suis très peinée, très touchée pour vous. Voilà, l'univers vous a envoyé par cette perte-là un cadeau d'amour pour travailler votre amour, mais un cadeau particulièrement mal emballé. Alors, j'ai remis les cartes dans l'ordre, comme elles étaient. Vous avez la papesse, ici. La papesse avec la maison Dieu, la 16. On commence par 2 arcanes majeurs. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est que vous étiez la papesse. Vous pensiez, vous aviez construit, vous étiez stable, vous pensiez que la suite était
étaient toutes tracées. Vous pensiez que, voilà, que tout allait bien. J'entends tout allait bien, Madame la Marquise. Voilà, vous pensiez que tout était sur les bons rails. Il y avait, à mon sens, des choses à droite à gauche qui étaient plus ou moins harmonieuses. Il y avait des arrangements, mais voilà, ça peut faire partie de la vie, les arrangements, s'accommoder de. Ça fait partie de la vie. Je sais même pas ça peut faire, ça fait partie de la vie. C'était votre cas et vous pensiez qu'il en était bien ainsi. Et il y a eu ce truc-là, cette perte. Il y a eu un événement extrêmement fort qui est venu tout faire vaciller, tout faire questionner, tout remettre en question dans votre vie. Ça vous a vraiment déstabilisé et ça vous a vraiment questionné. Et on l'a ici. Vous avez ici le valet d'épée et je vous parlais d'une guidance cadeau d'amour et il s'appelle esclave d'amour. Est-ce que vous étiez dans le cadeau ou est-ce que vous étiez esclave? Est-ce qu'il n'y avait-il pas des choses que vous ne souhaitiez pas voir, que vous ne voyiez pas dans cette vie ancrée et stable? Et là, cet événement fort qui est venu, qui a tout remis en question dans votre vie, qui a tout chamboulé, qui est venu tout chambouler, c'est venu vous faire prendre conscience. C'est en ce sens que c'est un cadeau. C'est venu vous faire vous questionner, vous faire prendre conscience que peut-être y avait-il beaucoup trop de points qui étaient en dissonance, de points qui étaient... ça m'agace parce que j'ai vraiment le mot disharmonique ou disharmonieux et je ne sais pas lequel des mots est un mot français et l'autre non. Donc excusez-moi pour ce langage. Mais vraiment c'est ce que j'entends. C'était disharmonieux, c'était disharmonique. Et c'est venu vraiment mettre en lumière et révéler. Et de choses dont vous pouviez vous accoutumer, vous pouviez vous... non, pas vous accoutumer, d'événements, de moments dont... de part de votre vie, de pans de votre vie dont vous pouviez vous accommoder. Voilà, c'est le mot. Là, ce n'est juste plus possible. Là, vous vous rendez compte du décalage entre ce que vous croyiez qu'était votre vie et ce qu'elle était. C'est venu remettre tout ça en question. Ces fondements, ces bases qu'on voit ici, cette base ici, elle est venue, elle est questionnée. Et là, vous avez la 54. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, puisque j'ai l'honnêteté de vous le dire. Hein. Je ne vous joue pas la comédie, mais quand j'ai vu cette carte-ci, la 10 d'épée à l'envers, regardez le mot, j'ai été émerveillée. Événement fâcheux qui tourne à votre profit. C'est exactement le sens de la guidance. C'est que cet événement-là, aussi douloureux puisse-t-il être, et là-dessus, il n'y a pas de l'ombre d'un doute qu'il est douloureux. Qu'il a été, mais je pense qu'il est toujours douloureux. Malgré tout, c'est vraiment un cadeau mal emballé. Malgré tout, il vient révéler, il vient questionner, il vient révéler et il vient vous aider à remédier. Vous ne pouvez plus fermer les yeux parce que, ah oui, ça je l'ai. Ah, vous voyez ici, la papesse dans ce jeu-là, elle a quelque chose, elle a un voile devant les yeux. Ça vient enlever le voile. Vous ne pouvez plus fermer les yeux. Vous enlevez vos lunettes roses là, et puis il y a la découverte. On regarde en face clairement sa vie.
Ici, vous avez la 47, la 3 de coupe à l'envers, qui s'appelle expédition d'affaires. Et là, on vous dit que ça ne pourra être cet événement fâcheux, difficile, douloureux, dont vous pouvez tirer profit. Vous ne pourrez en tirer profit que si, avec cette expédition d'affaires, j'ai vraiment la notion de expédier les affaires courantes. On arrête de se prendre la tête pour des broutilles, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et par contre, on va s'attaquer au domaine de notre vie, de votre vie. Vous allez vous attaquer au domaine de votre vie dans lesquels vous vous êtes trahi. Avec la 26 et la trahison. La 10 de bâton. On vous demande vraiment, sans complaisance, dans la douleur, dans la difficulté, de vous focaliser, d'ouvrir les yeux sur votre vie, sur votre quotidien, sur tout ce qui a contribué à tout ce sur quoi vous êtes passé. Vous savez, petit à petit, ben oui, c'est normal. Dans la vie de tous les jours, on fait des compromis. Oui, c'est normal. Sauf qu'il y a un moment où on finit par se compromettre. Et là, c'est plus normal. Il y a une différence, il y a une nuance. Il y a un niveau, un palier qui est différent. Peut-être, probablement, si la guidance fait écho, probablement êtes-vous allé dans cette phase de compromission et de non-respect de vous-même et de trahison. Vous voyez, vous avez quand même cette carte de trahison, c'est fort. Le message là qui vous est envoyé, ce qui vous est arrivé était fort. Le message qui vous est transmis ici est très fort. J'entendais tout à l'heure, et là ils me le redisent, reparle du réveil. C'est vraiment un réveil douloureux, un réveil très fort qui vous a été fait, et j'avais vraiment l'image de, vous savez, le réveil avec les deux oreilles, là, les anciens réveils qui faisaient un boucan du tonnerre et qui faisait que enfin, qui fait que quand on se réveille avec ça, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai l'impression d'être dans un stress et d'être à 15 de tension dès le début. Oula, attendez. Hop, avant que tout ne prenne feu, parce que c'est quand même ce qui s'est passé sur les guidances 1 et 2. Enfin, la première surtout, la deuxième c'était un peu chaud mais ça allait. Hop, je relance. Voilà. Donc oui, là il y a vraiment la notion qu'on vous a secoué. Vous avez été vraiment secoué. Mais j'entends aussi qu'ils en sont désolés, qu'ils ont conscience que ça a été douloureux. Mais j'entends également que ça ne justifie pas la douleur et la peine, hein, mais que c'était nécessaire d'être un petit peu brutal, comme il est nécessaire que cette guidance puisse probablement vous remuer également. On vous indique ici, là on avait une date, et ici également, cette carte-là, on vous met 1er juin ou date incertaine, mai-juin. Donc on est sur une guidance YouTube, on va garder le mai-juin. Là, c'est le 1er avril, c'est le jour de Pâques. Donc, on va compter, c'est le mois d'après, mai-juin, d'ici 1 ou 2 mois, parce que la guidance n'est pas temporelle. Si vous regardez à un autre moment, c'est qu'elle vous est destinée à un autre moment de l'année dans votre vie. Ce qui vous est dit, c'est que d'ici 1 à 2 mois, vous allez être prête, pour regarder sans complaisance les dimensions dans votre vie dans lesquelles vous vous êtes trahi, dans lesquelles vous ne vous êtes pas respecté et vous avez accepté qu'on ne vous respecte pas. Et où, hein. En aucun cas c'est jugeant, en aucun cas c'est culpabilisant, et en aucun cas, encore une fois, ça n'excuse l'inexcusable.
Euh, et ici, on a la 6 d'épée, la 58, qui s'appelle harmonie. Et tout à l'heure, bon là je vous l'ai moins dit, mais tout à l'heure vraiment cette notion de disharmonieux revenait en boucle. Là j'ai moins insisté dessus parce qu'après j'avais vu cette carte là de l'harmonie et j'ai compris qu'effectivement il y avait quelque chose en lien avec ça. C'est différent, je suis beaucoup moins là dans la canalisation que tout à l'heure. Donc ce que l'on vient vous dire ici avec cette carte-ci, eh bien, c'est que une fois que vous aurez travaillé à regarder sans complaisance les domaines de votre vie dans lesquels vous êtes trahi, dans lesquels il y a eu de la trahison aussi, mais je sens vraiment que, je sens dans le mot trahi, c'est un mot fort, et j'ai la notion du compromis, vraiment. Vous avez trop accepté, trop laissé... c'est pas grave, ça va passer, faut le comprendre, faut la comprendre. Vous voyez, j'ai cette notion-là de cet amour dont on parle ici, avec cet esclave d'amour, de cet amour en vous si fort qu'il vous a fait accepter de vous oublier. Et là, avec cette carte, c'est le retour de l'harmonie. 6 d'épée, c'est le courage fuyant. Et là, dans le contexte de votre guidance, c'est vraiment couper, supprimer, élaguer, enlever, modifier, vous débarrasser de ce qui est dysfonctionnant, ce qui est disharmonieux dans votre vie, et pour y ramener l'harmonie. Pour y ramener non pas un esclave d'amour, mais l'amour. L'amour de vous, l'amour de la vie aussi. Ça a peut-être été un petit peu mis de côté, l'amour de la vie. En tout cas, l'harmonie dans votre vie. Ça peut passer par un important travail de ménage, un grand ménage. Et enfin, donc celle-ci que je découvre avec vous, vous avez la lune, la 18. Allez piocher avec cette lune ici. On a le même thé, hein, le même thé que le thé ici de la trahison. Avec cette lune ici, elle n'est pas très bien aspectée ici. J'ai l'impression que là, ici, on vous demande de tenir bon, de rester pour qu'encore une fois, ces événements-là vous soient bénéfiques. Ça peut prendre beaucoup de temps, j'ai oublié de vous le rappeler. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps que de faire ce travail-là. Hein, le travail de je ne me gâche pas la vie, je ne m'éternise pas sur des broutilles qui n'en valent pas la peine. Par contre, je m'attelle à regarder sans complaisance ce que j'ai à redresser dans ma vie. Et je fais tous les efforts qu'il faut pour redresser et pour remettre de l'ordre là où il y a eu du chaos, là où il y a eu vraiment remettre de l'harmonie là où c'était un capharnaüm. Ça, je peux vous le redire, mais ça peut être très long. Accordez-vous le temps qu'il vous faut. C'est important. Accordez-vous également qu'il y ait des moments de moins bien, des moments où vous avez envie de renoncer, des moments de lassitude.
accordez-vous tout ce temps-là, toute cette paix-là. Ne renoncez pas. Avec cette carte de la lune, il y a des moments où vous pourriez être tellement là, tellement lasse, que vous pourriez avoir envie de renoncer. Ne renoncez pas. Et également, quoi que votre entourage puisse vous souffler dans l'oreille, puisse insinuer, ne renoncez pas. J'ai la notion là peut-être de jugement, de frein extérieur à vous aussi, qui pourrait venir impacter votre résilience. Ouais, qui pourrait venir impacter un petit peu. Donc, ne renoncez pas. Gardez le cap. Gardez le cap. Et là, ça s'est mis à vibrer à ce moment-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, un petit message complémentaire. Je pense que je ressens qu'on va être plutôt sur du conseil. Eh bien oui, la carte du travail. 23. Ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre du temps. C'est un important travail. Je crois que j'ai dû vous dire, attelez-vous à ce travail autour des parties disharmonieuses et dysfonctionnelles dans votre vie. C'est un sacré travail que vous entreprenez. C'est un sacré travail que vous entreprenez. Et malgré tout, après, en relecture, vous comprendrez que c'était un cadeau qui vous a été fait, que de pouvoir enlever ces lunettes, ces petites lunettes roses là, enlever ce voile devant vos yeux et que de pouvoir vivre de façon plus alignée et dans un vrai beau respect de vous-même. Vous avez également la pensée, la 14. Travaillez aussi peut-être alors, là on a le mental qui est là. Travaillez à discipliner un petit peu vos pensées aussi. À vous faire confiance dans vos pensées. Spontanément, si vous pensez faire d'une façon, ne laissez pas votre mental ensuite. Il y a 2 niveaux dans la pensée. Il y a la pensée spontanée qui vient spontanément, qui est généralement une pensée assez juste. Et ensuite, il y a le mental qui vient avec ses filtres moraux, ses filtres sociétaux, ses filtres d'habitude aussi, oui, c'est ça, de structure, d'habitude. Il y a tout ça après qui vient en jeu. Là, on vous dit, fiez-vous à votre première pensée, travaillez à cultiver votre première pensée et à la suivre pour aller vers un superbe épanouissement. Avec un cœur qui rayonne, chakra du cœur, plexus solaire, qui rayonne en fonction de votre être, de vos envies et une confiance probablement également confortée en vous et en la vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ces 3 cœurs là et de cette carte du 5 d'épée. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle n'a pas été trop brusque. J'espère qu'elle va pouvoir vraiment vous accompagner. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter,
de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour que nous allions explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur ma boîte mail itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de tendresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.